Coucou, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo dans ce superbe environnement que j'aime beaucoup pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Parce que les énergies sont toujours aussi intenses. On peut avoir l'impression d'être pris un peu dans des vagues à nouveau, des montagnes russes ou des vagues d'énergie comme ça, comme un flux d'énergie qui vient, qui est très intense. Waouh, ça fait waouh, et puis on s'apaise, et puis on reprend la vague juste derrière, et puis on s'apaise et on reprend la vague. On peut avoir cette sensation d'être pas mal secoué, pas mal bousculé par les énergies actuelles, avec pas mal de peur, angoisse, anxiété qui refont surface. Alors normalement c'est le printemps, on devrait être bien, on devrait être juste heureux, joyeux de sortir de la période hivernale, de sortir de la trêve hivernale, et on a pu le ressentir et on peut le ressentir par moments, cette joie de vivre printanière, cette énergie yang de mise en mouvement, de mise en action, comme si la sève remontait à l'intérieur de nos corps pour nous donner l'impulsion vraiment d'aller poser des actes dans la matière pour avancer vers nos missions d'âme, vers nos objectifs, vers nos grands rêves, vers ce qui est bon et juste pour soi, vers les choix que l'on a posés intérieurement durant l'hiver. Et puis, durant l'année 2023, qui était une année 7, une année d'introspection, où on a été chercher le sens de notre existence, où on a été chercher le sens de notre vie, et où on a été regarder, observer ce que l'on avait construit jusqu'à aujourd'hui, pour faire le tri et bien discerner ce qui était juste et bon pour nous, et que nous avons tout intérêt à garder ou à amplifier dans notre vie, et ce qui ne l'était pas et que nous avons tout intérêt à délaisser, enfin en tout cas à déposer et à ne pas garder dans notre vie. Nous avons aussi pu nous reconnecter à nos aspirations profondes, à nos valeurs profondes. Nous avons commencé vraiment depuis quelques années à bien nous déconstruire, c'est-à-dire vraiment déposer les masques, les costumes que nous pouvions porter, voir en étant tout à fait honnête avec soi-même, voir clairement le personnage que l'on jouait, que l'on s'était construit pour s'adapter, voire se suradapter et survivre dans un sens à notre famille, à notre environnement social, sociétal, éducatif, etc. toute notre vie. Et nous avons pu avoir des révélations, avoir des déclics, des prises de conscience sur nos comportements, nos attitudes et postures intérieures, mais aussi extérieures, dans nos relations, dans notre mode de communication, dans nos activités, au boulot, etc., qui ont pu vraiment mettre en lumière qui finalement nous n'étions pas, qui nous étions, qu'est-ce qui était de l'ordre de la suradaptation, de la réponse de survie, de l'ego, donc du personnage construit, et qui n'était pas du tout authentique pour chacun d'entre nous. Et au contraire, qu'est-ce qui se cachait en dessous, à l'intérieur de nous, et qui sont des parts de nous vraiment authentiques. On a pu progressivement déconstruire tout ce que nous avions construit, et je parle vraiment sur un plan déjà intérieur au niveau de nos croyances, les pensées auxquelles nous adhérions, les pensées que nous nourrissions au quotidien, consciemment ou inconsciemment, les choix que nous faisions, les mots que nous choisissions d'énoncer, nos comportements, nos habitudes, nos routines, nos activités, nos relations, et tout y est passé. Et tout continue d'y passer pour les personnes qui sont en chemin. Enfin, on est tous en chemin. Mais soit on y est déjà passé, on a tout passé, et puis là on continue de repasser plusieurs paliers où on repasse un petit peu toute l'histoire, et on accède à chaque fois à des prises de conscience et des compréhensions encore plus fines qui nous permettent finalement
de tisser une toile entière ou de terminer le puzzle finalement que nous avions entamé par ce chemin d'introspection vraiment très profond pour retrouver notre véritable essence, notre être authentique, c'est-à-dire vraiment savoir qui je suis, mais vraiment en fait, qui je suis naturellement, qui est mon âme et qu'est-ce qu'elle est venue apporter à ce monde, qu'est-ce qu'elle est venue incarner comme énergie, qu'est-ce qu'elle est venue transmettre, pourquoi elle est venue œuvrer, quelle est la direction que mon âme a besoin de prendre, a besoin de suivre pour que nous nous épanouissions ensemble, mon âme incarnée dans mon être global et entier. Ces compréhensions fines, elles viennent beaucoup plus facilement si on est dans l'acceptation de ce qui est. Et donc nous avons vraiment été poussés à arrêter de vouloir tout contrôler, tout comprendre, travailler sur soi pour s'améliorer, pour trouver le bonheur, arrêter de courir après le temps, d'être pressé, impatient. Arrêter d'avoir peur aussi et de diriger notre vie depuis nos peurs. Tout ça, c'est des choses que nous avons mis en lumière ces dernières années, mais alors surtout l'année dernière, je vais dire depuis 2022, et l'hiver dernier. Et on est censé être suffisamment avancé dans cette déconstruction de l'ancien soi, de notre ancien paradigme, parce que clairement, c'était un paradigme intérieur que nous avions monté de toutes pièces. Sauf que, en chemin, nous avons aujourd'hui normalement bien compris que notre monde extérieur, c'est-à-dire vraiment l'environnement dans lequel on évolue, les expériences que l'on traverse et qui nous arrivent, les personnes que l'on côtoie, etc., ou que l'on croise, les relations, tout, eh bien tout ça était la conséquence directe, le reflet direct, la manifestation pure de ce que nous nourrissions à l'intérieur, de ce que nous vibrons, en fait, vibrions à l'intérieur. Enfin, même au présent, c'est j'attire à moi ou je manifeste tout dans la matière, donc dans le concret, dans la 3D, tout ce qui est en résonance parfaite avec ce que je rayonne, avec ce que j'émane depuis mon intérieur. Et donc, qu'est-ce que je pense de moi? Ok? Parce que je suis qui je pense être. Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense des autres? Qu'est-ce que je pense du monde? Qu'est-ce que je pense de la société? Qu'est-ce que je pense de l'environnement? Qu'est-ce que je pense du subtil? Qu'est-ce que je pense de tout? Ok? Ce que je pense du monde, eh bien, mon monde va le devenir. Ce que je pense de moi, je vais le devenir. Ce que je pense des autres, êtres humains, par exemple, si je pense que tous les hommes sont des salauds, ben je vais voir des salauds partout et je vais attirer à moi que des, entre guillemets, salauds. Ok? Des expériences, en tout cas, qui vont renforcer cette pensée et cette croyance. Et pareil pour nos croyances. Si je crois, par exemple, en les lois universelles, par exemple la loi de l'attraction, la loi de la création, de la manifestation, etc., eh bien, je vais beaucoup plus facilement manifester avec ces lois. Si j'y crois pas, si je crois que à la science, si je crois à un monde concret, que pour moi le subtil n'existe pas, les âmes n'existent pas, etc., eh bien, je ne vais pas voir, je ne vais pas connecter avec le monde du subtil. Ok, je vais attirer encore un monde, des expériences qui vont m'enfermer dans la matière, en fait. Donc, nous fabriquons quelque part notre monde, l'univers dans lequel on évolue, chacun, depuis ce que nous décidons de nourrir à l'intérieur. À quoi je pense? Qu'est-ce que je pense du monde? Qu'est-ce que je crois du monde? Si je crois que le monde, il est pourri, ben, je vais vraiment attirer à moi des expériences pourries tout le temps. Si je crois que la nature, par exemple, est dangereuse,
ben, je vais me faire piquer par un frelon, je vais me faire mordre par un serpent, un arbre va me tomber sur la tête, enfin voilà, où je vais me noyer dans la rivière. Mais si au contraire, je crois que la nature est loin d'être hostile, que la nature elle est abondante, elle me veut du bien, elle est bienveillante, elle est bénéfique, elle fait partie de moi, je me sens reliée à la nature, et bien alors là je vais en tirer d'énormes bienfaits et je vais être sereine. Quand je vais me poser en nature, comme moi actuellement là, eh bien ça va me ressourcer, ça va me recharger, ça va apaiser mon esprit, ça va me permettre d'y voir plus clair, peut-être sur des choses qui me préoccupent actuellement. Ça va me permettre de me connecter à ces énergies, à ces esprits de la nature, etc. Le monde est fait de... Et en tout cas, mon monde, ton monde, à toi, c'est pareil. Il est fait de ce à quoi tu crois. Si tu crois aux élémentaux, aux esprits de la nature, aux fées, aux elfes et tout ça, tu vas connecter avec eux. Tu vas en voir ou tu vas les sentir ou tu vas recevoir leur guidance. Tu vas sentir leur présence quand ils te baladent en forêt. Si tu n'y crois pas du tout, tu ressentiras rien. Si tu crois... qu'on peut rien faire pour sauver le monde, que c'est foutu, qu'on va droit dans le mur, etc. Que l'humain est un gros con, enfin, excusez ma grossièreté, mais il y en a beaucoup qui pensent comme ça, et qu'il est en train de détruire la planète, eh bien, tu ne vas voir que ça, en fait. Tu ne vas voir que ce côté de l'histoire. Et vous savez, en ce moment, on est vraiment invité à élargir notre regard. Et je vous en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos et mes partages. C'est que si tu regardes une expérience depuis un certain angle de vue, avec tes petites œillères, ok, tu vas voir un certain aspect de cette expérience. Et si tu n'élargis pas ton regard, que tu n'actives pas ton discernement, et que tu n'élargis pas aussi, que tu n'expanses pas ta conscience pour entendre que vous pouvez peut-être être 1000 à regarder la même expérience et 1000 à voir quelque chose de différent. Parce qu'il y a 1000 points de vue, parce qu'il y a 1000 vérités uniques, parce qu'il y a 1000 angles de vue sur cette expérience. Parce qu'une même expérience, tu vas la regarder toi, depuis ta propre sensibilité, qui est bien différente de celle de toutes les autres personnes qui regardent cette expérience. Depuis ta propre histoire de vie, ton propre vécu et tes réponses de survie, tes modes de fonctionnement, tout ce que tu as mis en place en fait pour survivre, pour t'adapter, pour tenir debout, pour te sentir aimé, apprécié, etc. Donc, tu vas vraiment regarder une expérience depuis ta vérité. Et ta vérité, alors aussi, attention, tu peux aussi regarder l'expérience depuis ta capacité d'interpréter. C'est-à-dire que tu vas interpréter souvent les choses quand tu es encore dans le mental, quand tu es encore dans ton ego, c'est-à-dire quand ton ego il est encore suractivé, parce que l'ego n'est pas malsain. Mais dans cette société, on l'a mis au sommet un petit peu de notre être, et on lui a dit, vas-y, tu diriges tout. Donc il est tout le temps suractivé, hyper vigilant, et il a pris les rênes de notre vie. Sauf que l'ego dysfonctionnel, l'ego qui s'est suradapté, l'ego qui est en surmenage quelque part, eh bien lui, il nous dirige depuis nos peurs, depuis nos blessures d'âme, et donc depuis le filtre de nos souffrances et de ces peurs. Et donc, nous allons interpréter les choses, quand nous sommes dans l'ego, depuis nos propres souffrances, depuis nos croyances que nous avons développées et nourries à travers ces souffrances, par le biais des expériences que nous avons vécues par le passé. Puisque chaque expérience que l'on vit nous pousse à faire naître à l'intérieur de nous une certaine croyance au sujet de cette expérience. Okay. Par exemple, si j'étais enfant et que je me suis fait mordre un jour par un chien et qu'on m'a dit « Ah oui, les chiens sont méchants, ils mordent », eh bien je vais croire toute ma vie que les chiens sont dangereux et je vais en avoir peur. C'est un simple exemple. Alors que si au contraire, eh bien, je me suis fait mordre par un chien étant enfant, mais que les adultes m'ont expliqué les raisons du chien et m'ont dit « Mais t'inquiète pas, c'est très rare qu'un chien morde, ça ne t'arrivera plus » et qu'ils ont pris le temps de me ramener au contact de chiens très gentils pour que je reprenne confiance, eh bien alors je vais croire que les chiens sont gentils, profondément gentils, et que par moments ils peuvent mordre quand on leur manque de respect, quand ils se sentent agressés, quand ils ont peur et qu'ils cherchent à se défendre. Donc je vais créer
ma croyance, en fonction de mon expérience et en fonction de ce que l'on m'a dit, de comment j'ai été accompagnée étant enfant lorsque j'ai vécu cette expérience. Ce qui fait que nous sommes tous uniques et que nous avons tous une vérité unique. Et donc, nous allons regarder une même expérience depuis un angle de vue qui est vraiment unique. Et même si on est 1 milliard à regarder cette expérience, il va y avoir des points de vue, bien sûr, qui vont se rejoindre, mais ce sera 1 milliard de points de vue différents, 1 milliard de vérités, de réalités uniques et différentes. Et la différence ne fait pas de nous des ennemis. La différence ne nous sépare pas, contrairement à ce que cette société cherche à nous faire croire depuis des millénaires. La différence, elle nous permet d'élargir notre regard et d'avoir justement, en partageant nos différents points de vue, eh bien, ce qu'on appelle la vision globale de l'expérience, la compréhension profonde, subtile, et entière, complète de la situation. En partageant nos points de vue, en accueillant la différence des autres, eh bien, nous élargissons nos connaissances, nous élargissons nos consciences, nous élargissons notre horizon en fait. C'est-à-dire que nous ouvrons notre cœur, nous ouvrons les yeux, nous ouvrons notre esprit, notre âme à différentes manières de ressentir, à différentes manières de vivre cette vie en fait, à différentes manières de percevoir, à différentes manières d'aimer, à différentes manières de communiquer, etc., etc., etc. Et tout ça nous enrichit et tout ça nous fait grandir. Et plus on s'ouvre à cette différence, plus on accueille la vérité de tout un chacun, tout en restant ancré dans notre propre vérité, mais sans se fermer à la vérité des autres, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se laisser embarquer à droite, à gauche et de ne plus savoir qui l'on est. Il s'agit d'être aligné à nos valeurs profondes et de garder le centre, c'est-à-dire, ok, ça c'est ma justesse à moi, ça c'est mon équilibre, ça c'est qui je suis, ok, c'est ma vérité. Et c'est éprouvant d'y arriver quand on a dû tout déconstruire et se retrouver à poil, comme ça, au milieu de nulle part, à se dire, ok, j'ai déposé tous mes masques, tous mes costumes, tous mes dysfonctionnements, toutes mes peurs, toutes mes croyances limitantes. En tout cas, j'ai fait le plus gros parce que on ne peut jamais vraiment savoir si on est arrivé au bout. Mais en tout cas, j'ai tellement déposé de choses que je me retrouve comme totalement perdue avec cette sensation de ne pas savoir qui je suis et de ne jamais m'être rencontrée véritablement. Parce que depuis ma conception, je m'adapte à ma famille, je m'adapte aux autres, je m'adapte à la société. Que depuis ma conception, je joue un rôle, je fuis ma vérité, je m'éloigne de mon authenticité pour me protéger, je me construis. Et tout ce qu'on a construit, aujourd'hui, il est grand temps d'ouvrir les yeux et de comprendre que c'est un ancien paradigme. Et que cet ancien paradigme, il a créé, avec les anciens paradigmes de toutes ces milliards de personnes sur Terre, il a créé le monde d'aujourd'hui. Et que si nous voulons voir le monde changer, et nous sommes en train de le voir changer parce que ça bouge énormément, il y a énormément de révélations actuellement, il était temps, il y a énormément d'ouverture de cœur, d'ouverture de nos extrasens, d'ouverture et d'expansion de conscience, de reliance, de connexion. Il y a énormément d'introspection puissante, profonde, qui ont été réalisées par énormément d'humains sur cette terre. Il y a énormément d'amour, hein. L'indice de l'amour de la terre, il a monté très très fort, parce que plus on se regarde en face, plus on ouvre les yeux sur tout ce qu'on a construit et qui finalement n'est pas du tout aligné à qui l'on est, qui ne nous permet pas d'être heureux, qui ne sert pas notre plus grand but, qui ne nous permet pas d'être épanouis, qui nous coupe de l'abondance, qui nous coupe de la joie, du plaisir, qui nous coupe de l'accomplissement, etc. Tout ça, quand on est honnête avec soi-même et qu'on se dit « Ah ouais, ok, j'ai construit tout ça tout seul comme une grande, comme un grand »,
Il ne s'agit pas de me flageller et de m'en vouloir et de culpabiliser, mais simplement d'être empathique avec moi, dans l'amour, et de me dire ah bah oui, mais j'ai bien fait, parce que ça m'a permis de survivre pendant toute mon enfance, jusqu'à temps que je devienne suffisamment grand et que j'ai suffisamment développé mes ressources et mes capacités pour enfin reprendre ma vie en main et être autonome. Et donc à partir de là, il s'agit simplement d'accepter, ok, j'accepte cette version de moi que je suis aujourd'hui comme étant la meilleure version de moi aujourd'hui. Et j'accepte et je sais que je suis un être en évolution et que je serai à chaque instant la meilleure version de moi. Je ne peux pas faire mieux que ce que je fais aujourd'hui. Et c'est déjà magnifique et parfait en fait. Je suis un être imparfait et c'est cette imperfection qui me rend si parfait. Je suis un être en évolution, dans un monde en évolution. Je suis un être créateur, dans un monde qui représente un champ des possibles illimité. Mais je suis venue incarner cette âme, cet esprit, cette conscience illimitée dans un corps de matière. Je suis venue incarner le spirituel, le subtil, sur Terre, dans la matière, pour trouver l'équilibre entre les deux. Mon corps me limite. Mais comment est-ce que je peux créer, être connecté à ce pouvoir de création, à ce champ des possibles illimité, tout en respectant et en honorant les limites de mon corps terrestre, pour être toujours dans mon centre, pour être en équilibre, pour connaître la pleine santé, pour connaître le plein épanouissement, le bien-être profond et durable, l'harmonie intérieure, et finalement la complétude, la plénitude. Ça, c'est revenir à son unicité. Et pour ça, nous sommes vraiment poussés de plus en plus fort à retrouver qui nous sommes. Et on ne le retrouve pas comme ça en claquant des doigts. On a des déclics, mais on est un être très riche, très vaste, complet. Un être que nous avons fait éclater en morceaux et que nous avons divisé depuis notre conception la plupart du temps ou durant notre enfance. Nous nous sommes divisés pour survivre en fait. Nous nous sommes séparés de certaines parts de nous-mêmes. Nous nous sommes éloignés de certaines parts de nous-mêmes. Nous avons refoulé certaines parts de nous-mêmes. Nous avons écrasé, bâillonné certaines parts de nous-mêmes. Nous nous sommes dissociés. Nous avons enterré certaines parts de nous-mêmes. Certains même pourraient dire nous avons assassiné certaines parts de nous-mêmes. Et aujourd'hui, il s'agit d'ouvrir les yeux là-dessus et de se dire « Wow, mais à la base, j'étais un être unifié en fait. Je n'étais pas divisé en plusieurs morceaux. » Mais c'est la réalité. Nous sommes tous éclatés en plein de morceaux, divisés, déchirés. Et il s'agit d'aller ramasser les morceaux. Donc on déconstruit d'abord ce qu'on a construit pour faire de la place à l'intérieur de soi, pour rassembler les uns après les autres toutes ces pièces de nous, toutes ces parts de nous, tous ces morceaux, pour n'en refaire qu'un seul. Un seul être humain. Ok ? Mais un être humain vaste, riche, complet, subtil et ancré dans la matière en même temps, terrestre. Et quand on fait tout ce chemin, on se reconnecte progressivement à notre pouvoir créateur, ce pouvoir de manifester notre vie telle qu'on la souhaite. Et en ce moment, nous sommes vraiment fortement secoués. C'est comme si nous étions un cocotier et qu'il y avait des noix de coco pourries qui ne voulaient pas tomber. Et la vie nous secoue pour nous aider à faire tomber les dernières noix de coco pourries, parce que beaucoup trop mûres, parce que dépassées, parce que périmées, parce qu'elles appartiennent à un ancien cycle, à un ancien paradigme, pour que nous puissions vraiment terminer de tout épurer, pour pouvoir faire davantage de place, pour pouvoir accueillir davantage les parts de nous qui sont authentiques, pour pouvoir avoir plus de place, plus d'espace à l'intérieur de soi et plus de disponibilité pour s'écouter, pour entendre et écouter notre âme, la voix de notre cœur, pour nous reconnecter vraiment à nos besoins, savoir quels sont mes besoins et les entendre au moment où ils se font entendre. Pas juste se dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai des besoins ». Non, c'est ok, j'ai des besoins. À quel moment ils se font entendre?
ok? Et est-ce que j'arrive à y répondre tout de suite ou pas? Est-ce que j'arrive à y répondre avant de répondre à ceux des autres ou pas? Quelles sont mes limites? Où sont mes limites? Est-ce que j'arrive à les honorer, à les respecter moi-même, ces limites? Ok? Une limite toute bête, hein. C'est à quel moment est-ce que je n'ai plus faim? Et à quel moment est-ce que j'arrête de manger mon assiette, même s'il en reste encore beaucoup, et que j'arrête de nourrir l'ancien paradigme qui me dirait bah non, ok, t'as plus faim, mais tu vas pas en laisser, ce serait du gâchis. Attends, on t'a appris à finir, parce que si tu finis pas, ça fait de toi quelqu'un d'irrespectueux. Tu vas être puni. Tu peux pas jeter ça à la poubelle quand même, c'est mal. T'as plus faim, mais mange quand même, parce que voilà, tu dois finir ton assiette parce que tu as été éduqué comme ça. C'est un réflexe, c'est tout. Tu sais même pas pourquoi tu le fais. C'est non, c'est ok, je sens que je n'ai plus faim, j'atteins ma limite. Ok, ma limite au niveau de la faim. Ok, je suis repu. Ok, et bien à ce moment-là, c'est je regarde mon assiette et je peux observer ce réflexe de finir, alors que je sais que si je finis, je vais avoir le ventre lourd, je vais mal dormir, ce sera trop pour moi, je ne vais pas respecter ma limite. Ok, j'observe que ça peut être dur au début, hein. Moi, je vous témoigne que je suis en plein dedans, hein. Par moment encore, c'est dur d'honorer sa limite, de l'entendre déjà, c'est tout un chemin, de se rendre compte, ah oui, effectivement, est-ce que j'ai faim encore là? Ah bah non, je mange par habitude, ou je mange par gourmandise, ou je mange mes émotions pour me réconforter. Mais en vrai, est-ce que mon corps là maintenant a encore besoin de manger? Ben non en fait. Et si je ne veux pas polluer mon corps, si je ne veux pas le surcharger et l'épuiser énergétiquement, il me faut respecter cette limite. Or, quand nos limites n'ont jamais été respectées, qu'on ne nous a jamais appris à écouter, entendre et respecter nous-mêmes nos propres limites, quand on est entouré de gens depuis l'enfance qui ne respectent pas leurs limites, mais qui ne nous respectent pas dans nos limites, etc., eh bien, c'est déjà tout un chemin d'aller trouver nos limites, d'aller les ressentir, les découvrir en fait. C'est une vraie découverte de soi. Pareil pour les besoins, pareil pour les valeurs. Quelles sont mes vraies valeurs? Mes valeurs à moi, mes valeurs profondes et intrinsèques, celles de mon âme en fait, et pas celles que l'on m'a inculquées, et pas celles que je crois qu'il faut que j'aie, pas celles que je crois que c'est bien d'avoir. Et ne pas confondre les valeurs avec les principes moraux, ça n'a rien à voir. Et souvent les principes moraux nous sont plutôt néfastes et nous séparent de nos vraies valeurs. Donc je pense notamment aux notions de bien et de mal. Attention, les valeurs, c'est pas ça. La valeur, ça va être l'humilité, la générosité, la bienveillance, ça va être la justice, ça va être l'amour, hein, ça va être le partage, hein, ça va être la compassion. Ça, c'est des valeurs, ça va être la famille, ça va être... voilà, ça, ce sont des vraies valeurs profondes. Donc, il est question aujourd'hui de se reconnecter à ces valeurs profondes, à ces limites et à ces besoins vitaux et fondamentaux que nous portons en nous et à notre vérité unique et propre à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que ça secoue fort en ce moment, c'est pour vraiment nous guider, nous pousser avec insistance peut-être, mais c'est ok, c'est comme ça, on est entré dans l'ère du Verseau et on est entré dans une période où, ben voilà, où on est poussé, où c'est intense. Mais c'est magique parce que c'est une période où on peut faire des sauts quantiques et on en fait tous actuellement. Et en plus, on a pu vivre dernièrement des grandes révélations qui ont pu être inconfortables. On a pu aussi vivre des réconciliations, des retrouvailles, des reconnexions avec soi, avec d'autres. On a pu vivre vraiment des changements dans notre vie qui sont bénéfiques. Mais toutes ces expériences assez intenses, on a pu aussi quand même vivre des expériences assez désagréables. Mais parce que, encore une fois, si on résiste, ça va être de plus en plus désagréable. Si on accueille, si on accepte, si on ne voit plus de problèmes, mais qu'on voit des opportunités d'apprendre sur soi-même, d'apprendre sur l'autre, d'apprendre sur le monde, d'apprendre et de grandir, d'évoluer,
de développer notre conscience, de développer notre discernement, alors on ne va pas vivre l'expérience de la même manière. Ok ? Moi, actuellement, par exemple, je suis traversée par des peurs, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'imprévus dans ma vie. Il y a eu des révélations aussi, et que ça me soulève des peurs anciennes, en tout cas des peurs que j'avais pourtant vraiment bien dépassées. Mais actuellement, oui, ça me soulève des peurs, ça me met une boule au ventre parce que tous ces imprévus, toutes ces expériences, finalement, m'emmènent dans une direction qui est inconnue. Et donc, je suis toujours en chemin pour faire davantage confiance en l'inconnu, m'abandonner à l'inconnu. Et j'ai réussi, ok ? Et puis, à plein de moments, et à un moment donné, la vie m'a remis des expériences, un petit peu des expériences déjà vues comme ça, mais en même temps qui m'emmènent vers l'inconnu. Il y a une part de connu, une part d'inconnu. Et c'est comment rester aligné à mes valeurs, connecté à mon authenticité et ma vérité, comment ne pas retomber dans mes vieux fonctionnements, dans mon vieux paradigme, dans mes vieilles croyances, dans mes vieilles peurs, dans mes vieilles réponses de survie, dans mon ego, etc. Et comment réussir aujourd'hui avec toutes les ressources que j'ai développées, et je parle à la première personne, mais c'est pour vous tous en fait, on en est tous là. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui je peux me positionner de manière juste et bonne pour moi à travers ces expériences, tout en étant observateur de ce que je suis en train de vivre. Donc je vis l'expérience, mais je l'observe et je m'observe vivre l'expérience. J'ouvre grand mes consciences, j'active fort mon discernement et vraiment je vis l'expérience en pleine conscience. Et comment est-ce que j'arrive à garder mon équilibre en pleine expérience en fait? Et comment j'arrive à accueillir mes peurs, à ne pas leur résister, parce que si j'y résiste, elles vont s'amplifier. Comment est-ce que j'arrive à les accueillir tout en me ramenant à ma sécurité intérieure? Tout en les écoutant, qu'est-ce que ces peurs m'indiquent? Ces peurs, elles sont juste là pour m'aider en fait à trouver la juste posture à travers cette expérience, à faire mes choix selon ce qui est juste et bon pour moi, à rester ma priorité à travers cette expérience, à ne pas repartir dans mes anciens schémas, ces schémas qui m'ont desservi et qui m'ont vraiment amené jusqu'à la maladie, amené jusqu'au burn-out, tous ces anciens fonctionnements de je ne m'écoute pas, je me sacrifie, je fais tout pour les autres, je donne, je ne respecte pas mes limites, donc je me surcharge, je fais des choses, ou en tout cas sur plein d'aspects de ma vie, ce n'est pas juste et aligné à qui je suis. Je m'éloigne de ma vérité, je m'adapte aux autres pour plaire, pour être aimé, pour être accepté. Non, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui j'arrive à rester authentique en traversant des épreuves, des expériences qui me rappellent certaines expériences passées dans lesquelles je n'ai pas été authentique, dans lesquelles je me suis auto-sabotée, dans lesquelles je ne me suis pas respectée, je ne me suis pas honorée, et dans lesquelles finalement j'ai été malheureuse, j'ai été très inconfortable, ça a été très souffrant. Voilà, donc les peurs actuellement peuvent remonter dans ce sens. Donc c'était un message aujourd'hui pour vraiment vous partager mon point de vue là, maintenant, et je remercie la nature environnante qui m'a beaucoup aidé à me recentrer là, aujourd'hui. Eh bien, ces peurs, pour moi, elles sont vraiment là pour nous guider vers davantage de lumière finalement en soi, vers davantage de bien-être, parce que le bien-être, la joie de vivre, le bonheur, ils sont là parce que bien sûr on choisit de les nourrir et de les regarder et de les accueillir, mais ils sont là parce qu'on est aligné esprit, cœur, corps, c'est-à-dire je fais ce que je pense et ce que je sens être juste dans mon cœur. C'est en étant ancré en soi
le plus au centre possible, que l'on trouve son équilibre et son harmonie intérieure. Et c'est ça qui rend heureux, parce que finalement, quand on est au centre de soi, qu'on arrête de résister à la vie, qu'on arrête de vouloir contrôler, qu'on est plutôt juste dans l'acceptation de ce qui est et dans « ok, j'accueille les expériences, comme j'accueille mon environnement, comme j'accueille les saisons, comme j'accueille par exemple la température qu'il fait. » Tu ne peux pas contrôler que, oui, là on est au mois d'avril et par moment il fait 4 degrés et à d'autres moments il fait 30. Tu ne peux pas le contrôler. Oui, c'est désagréable, mais l'idée c'est, ça ne sert à rien de rester buté sur « oh là là, je veux contrôler, je résiste, je ne suis pas content ». Non, en fait, c'est « ah ok, oui, c'est vrai, j'écoute à travers cette expérience mes besoins, mes limites, je les respecte, je les honore. Ok. Et comment est-ce que moi, je peux poser des actes, faire mes choix sur certains aspects de ma vie qui sont peut-être affectés, impactés par ces changements de température assez conséquents, assez forts quand même. Et comment est-ce que moi, je peux m'accorder à cette expérience en trouvant ce qui est juste pour moi en fait. Donc comment est-ce que je peux peut-être accorder mon temps de travail, mes horaires de travail ou mes activités, comment est-ce que je peux modifier mon planning pour bien vivre de la meilleure façon qui soit ces changements de température. Ces peurs actuellement que nous ressentons, qui remontent et qui peuvent être assez puissantes, sont finalement des messagères importantes. Donc si j'ai un conseil à vous transmettre aujourd'hui, vous le prenez ou vous le jetez, eh bien c'est vraiment celui d'accueillir vos peurs, de ne pas avoir peur de vos peurs finalement. Faites-leur de la place, prenez du temps à les écouter, à les ressentir à l'intérieur de votre corps. Revenez au corps tout le temps. C'est la pleine présence, c'est le fait de revenir au corps qui va vraiment vous aider. Acceptez, prenez un temps pour vous, écoutez votre corps. Parlez-lui à votre corps, enlacez-le votre corps, caressez-le, faites-lui des câlins, rassurez-le. Mais sans dire à vos peurs, oui, t'inquiète, tout va bien aller, je ne veux pas t'écouter. En leur disant, ok, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu as à me dire? Et laissez remonter les souvenirs, laissez remonter les compréhensions, laissez remonter les sensations et accueillez simplement. Et même si vous ne comprenez pas vos peurs, accueillez. Plus vous allez les accueillir, leur faire de l'espace, leur permettre de s'exprimer. Parce que vos peurs, elles viennent de blessures anciennes et de traumatismes anciens. Donc, elles sont là pour vous aider à ne pas revivre ces blessures et ces traumatismes. Donc accueillez-les, réconfortez-les. Et ensuite, vous pourrez déjà vous dire, ok, ça c'est une peur face à un danger qui est réel. Donc, ok, eh bien je vais me protéger, je vais activer mes ressources pour me mettre en sécurité face à ce réel danger. Ah, et tiens, toutes ces peurs-là, ce sont des peurs face à un danger qui est seulement perçu. Ça veut dire qu'il n'existe pas en réalité. Et toutes ces peurs-là, je les accueille, je les écoute. Et puis je régule mon système nerveux, je fais de la gestion émotionnelle, je vais méditer si ça me fait du bien, courir, faire du yoga, du qigong, nager, chanter, danser, bouger mon corps, je ne sais pas, peindre, écrire, faites quelque chose en fait qui vous permet d'exprimer ces peurs par le corps. Ok, de les évacuer, évacuez-les en les autorisant à exister. Parce que plus vous allez autoriser vos peurs à exister, et plus vite en fait elles vont s'évanouir et partir. Parce que vous allez les écouter. Parce que vos peurs, c'est comme un enfant blessé à l'intérieur de vous qui n'a jamais été entendu, qui n'a jamais été pris en charge. Il a juste besoin d'être validé, d'être vu, d'être reconnu, d'être accueilli, accepté et de s'exprimer. Et une fois que cette part de vous, donc cette peur qui vient de cet enfant blessé, se sera exprimée, aura été vue, aura été entendue, que vous lui aurez donné de la présence, de l'écoute, de la patience, de la douceur, du réconfort, de la validation, de la reconnaissance, de l'accueil. Et bien alors, cette peur n'aura plus besoin de s'exprimer. Donc peut-être qu'elle va venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à chaque fois elle va venir, mais un peu moins fort, de moins en moins fort, de moins en moins fort, jusqu'à ne plus avoir besoin du tout de s'activer en vous parce que vous l'aurez entièrement écouté, vous l'aurez entièrement accueilli, vous vous serez entièrement autorisé à la vivre. Et finalement, ce que vous aurez fait en faisant ça, c'est que vous l'aurez pris en charge, cette peur, par vous-même. Vous serez devenu autonome et vous aurez donc retrouvé votre sécurité émotionnelle et affective intérieure. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo vous aura inspiré comme toujours. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne. Et comme toujours, si vous voulez laisser un commentaire bienveillant et constructif, sachez que ça me fait très plaisir de lire vos commentaires. Ça me fait très plaisir de savoir que mes vidéos aident des personnes à y voir plus clair, à cheminer, à guérir, à aller mieux ou à se sentir moins seul. Voilà, donc n'hésitez pas à me le faire savoir parce que ça me nourrit énormément en retour. Et puis ça me donne envie en fait de continuer ces partages. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite le meilleur, vraiment, et je vous dis à bientôt. Bye bye.